Je crois qu'on s'est retrouvés en quelque sorte sur cette question de la vitalité. Ce que m'évoque l'œuvre de Mylène, c'est tantôt le contraste, tantôt au contraire la mise en valeur de ce qu'on n'attendait pas. Par exemple, donc le contraste entre un nuage et une matière comme par exemple la porcelaine ou l'acier, entre une madeleine qui est un biscuit charnu et puis là encore un métal. Et puis son œuvre nous révèle en permanence autre chose que ce qu'on attend. Par exemple, on va voir dans un triangle un morceau de ciel. Ce morceau de ciel, c'est en fait une couleur. Cette couleur, c'est en fait un textile, par exemple. Voilà. Et ce que j'aime aussi, c'est le fait qu'elle combine trois formes qui sont ces formes fétiches, comme le nuage, le triangle ou la madeleine dont je vais reparler, et puis d'autre part les couleurs qui peuvent être, voilà, on le sait, le bleu de Paris, l'or, le blanc, parfois un peu de gris. Et tout ça, ça fait 3 fois 3, 3 par 3. En tout cas, on est dans des combinaisons qui peuvent être complètement innombrables. Et donc, Mylène nous emmène dans un jeu d'échecs, en quelque sorte, qui est son jeu personnel. Et là encore, qui est un jeu qui joue avec les éléments, le nuage, qui joue avec le goût, le tactile, le corps, le plaisir, qui est et le temps sans doute, qui est la Madeleine. Hein. Et moi, je travaille sur Proust, et donc la Madeleine m'évoque automatiquement le temps retrouvé, et puis aussi sans doute le féminin. Et puis, il y a cette forme extraordinaire qui est le triangle, hein, qu'elle combine en permanence, en démultipliant les lignes, en démultipliant les chiffres aussi. Et donc, c'est cette expansion un peu infinie à partir de codes et de matériaux et de formes préalables qui me fascinent. Si je devais qualifier la maison Guermont, ce serait la douceur, la beauté. Et là encore, je travaille sur la beauté vitale, sur tout ce qui fait que dans ce monde, on est dans un monde où on a un déluge de laideur, de vulgarité, de violence, de souffrance, etc. Et je trouve que la maison Guermont, c'est comme une petite arche, voilà, dans un quartier protégé, mais qui est en même temps un des quartiers emblématiques de Paris. Et dans cet emblème-là, cette petite arche, elle nous rappelle bah voilà, qu'on a des endroits où on a envie d'habiter, envie de vivre, et surtout envie de se raconter des histoires et de nous raconter des histoires, parce que Mylène Guermont ne fait que ça.